Alors, à ma naissance, on m'a dit que d'abord au début que ma mère était morte à la naissance. Du coup, comment tu l'imaginais? Alors, j'imaginais comme une espèce de synthèse entre les tatas. Bah, j'imagine pas, j'imagine simplement qu'on m'a toujours dit que ta mère est belle. Et elle serait plutôt grande. Pas grande là-bas, c'est d'aller 1,61 m, 62. On m'a dit qu'elle chantait bien. Ta mère, c'était la petite sœur de ma grand-mère, hein, c'est ça? Exactement, ouais, ouais. De ce que je m'en souviens, de ce que me disait ma maman sur ta grand-mère, c'est qu'elle disait que c'était un peu un exemple, tu vois. En fait, c'est que c'est une femme qui avait du caractère. Je pense que c'est des femmes de la campagne. Quand ta mère te parlait de sa sœur, comment est-ce qu'elle l'appelait en fait en termes de même, tu vois, de prénom ou de... Non, je connais pas son prénom, en fait. Qu'est-ce que tu en penses que je m'intéresse comme ça à ta mère? Eh bien, je trouve que c'est bien ton caractère original. Je n'y ai jamais pensé. Vu comment vous êtes élevé ici en France, vous êtes parti quand même pour une éducation bien occidentale. La mère de mon papa, Ouais, c'était la sœur de... de mon grand-père, je pense. J'essaye d'imaginer quelle relation j'aurais pu avoir avec mon grand-père et ma grand-mère laotiens si je les avais connus. Bah déjà, avec mes grands-parents, j'avais pas non plus des grandes conversations avec eux parce qu'il fallait avoir la langue. Donc, même si ma grand-mère, tu vois, elle parle pas français, elle parlait pas français, ça, on peut quand même transmettre énormément. Moi, ma grand-mère, c'est vrai que c'est elle qui m'a transmis l'aspect foi, tu vois, mais à travers plutôt, comment dire, les rituels, tu vois, tout ça, quoi. Elle me parlait en laotien. Alors, du coup, mes premières années, oui, on se parlait en laotien. Après, j'ai perdu, mais elle me parlait en laotien, je répondais en français, quoi. En fait, c'est imprégné dans ma mémoire. Le son est imprégné dans ma mémoire. Tu vois, c'est le son de sa voix qui est imprégné avec le sens qui va avec, mais je ne saurais pas te traduire mot pour mot ce qu'elle me disait, tu vois. Victoria, pour le moment, vous lui transmettez pas le laotien. Ah ben, non, très peu. Par contre, maman, elle le fait très bien. Elle le fait très bien parce que depuis qu'elle est toute petite, Victoria, maman, elle lui parle en laotien. Elle lui chante des chansons en laotien. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour essayer de rentrer en contact avec ta mère? Comment faire si ce n'est qu'aller sur place et faire un petit peu de méditation sur place, tu entendras peut-être des sons, des choses comme ça. Toi, tu penses qu'on peut retrouver la voix des morts ou pas? Quand on travaille avec le son, de toute façon, on a l'habitude d'écouter les voix des morts. J'en ai plein chez moi. Et je pense que cette idée, par exemple, de réincarnation du son, je trouve ça vraiment intéressant, quelque chose que j'aimerais explorer. On capte quelque chose qu'on ne sait pas restituer, mais on a juste la trace. Quelle trace nos voix, en fait, elles laissent dans le monde? Est-ce que tu as une idée de ça? Enfin... Alors, des chercheurs, ils ont placé un paquet de chips dans une pièce au sol, et puis ils étaient à je ne sais pas combien de mètres à l'extérieur, super loin, et ils pointaient un laser sur ce paquet de chips. Donc, en fait, parfois, on se dit que voilà, le son se perd, il n'est pas récupérable, mais quelque part. En fait, en passant par des moyens totalement différents, tout d'un coup, en fait, on a accès à des choses qui nous permettent, qui nous semblaient hermétiques avant. Donc, idéalement, ce serait bien de chanter en une langue que les gens comprennent. Et puis, quelque chose dans lequel on peut frapper des mains. Moi, par exemple, j'avais aussi chanté une ou deux fois des trucs un peu plus chant lyrique, etc. Ça n'avait pas forcément fonctionné. Les gens n'avaient pas trop compris ce qui se passait. Il doit y avoir des chants du Xiangkwang. Après, ce qui est compliqué, c'est de voir le groupe ethnique, la région. L'époque, je veux dire, c'est pas tellement problématique parce que, encore une fois, je pense que ces modèles mélodiques traversent quand même vraiment les époques. Sao Xiangkwang, tu connais la chanson? Oh, Sao Xiangkwang. C'est vraiment cool. Il faut aller appeler les esprits. Va au Capi, bon. Va au Capi, voilà, c'est ça. Parler avec les fantômes. Les vêtements, ça joue vraiment un rôle aussi, quoi. Et en particulier quand apparemment on s'adresse à ses ancêtres. I don't know how I should dress. I've been starting to wear sins as well. Yeah, you can wear sin.
Yeah, it's nice. And now it's everything is open. You know, the world is open. And you wear sin and you make a bun in your hair. It's gonna be beautiful and nice. Yeah, you got. Oh my God, you got your hair longer than my hair. Wow. Voilà, enfin, comme maman disait, on n'est pas arrivé là pour rien. Nos arrière-grands-parents ont fait en sorte qu'on réussisse, ils ont fait les bons choix et c'est important qu'on les remercie dans notre chemin. Après, tu verras que ces cérémonies, ça nous réunit quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est bien. Je me dis, est-ce que la mort de la maman de papa, est-ce que c'était un traumatisme familial? Est-ce que... Je te coupe, mais on ne parle jamais des décès chez nous, des pertes. C'est des choses qui les ont marquées, mais ce n'est pas quelque chose de morbide. Hein. En un sens, on est en train de faire un projet qui a commencé en 1944. En fait, ça a commencé avec la mort de ma grand-mère. Je me dis, soit nos fantômes chanteront ensemble joyeusement, tu vois, soit la mort, c'est la mort, et puis les fantômes ont mieux à faire que de rester traînés avec nous, tu vois. Donc, peut-être que... En tout cas, là, je dirais qu'entre maintenant et ma mort, c'est le moment où je peux fantasmer ce que c'est que de chanter un duo avec un fantôme. Quand je serai moi-même un fantôme, j'aurai la réponse, donc la question se posera plus. Et tu aurais peut-être autre chose à faire. Ouais, manger du riglure. มันลูกสมเพชมันหลานเจ้าเนอให้เจ้ามาเบิ่งมาแยงเอาให้หลานนี่ Bon, j'ai pas tout compris, mais il faudra que tu me traduises.